Niyama, Maeberazoya, Yeshua Niyama, Maeberazoya, Yeshua Niyama, Maeberazoya. Oh, Mebeleni Anometo. Oh, Ini Anometo. Mebeleni Anometo. Oh, Mebeleni Anometo. Oh, Mebeleni Anometo. Shalom, 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 shalom et re-shalom, re-shalom. Nous avons commencé. Bienvenue à notre émission, à votre émission qui s'appelle Je déclare. Et là, nous célébrons un peu enfant. Alléluia. Yeshua Niyama, Maeberaïze. Yeshua Niyama, Maeberazoya. Yeshua Niyama, Maeberaïze. Oh, Eniya Nometo, c'est la vie éternelle. Donc, j'ai déjà la vie éternelle. Je vais encore dire quoi? Je vais encore pleurer pourquoi? Je vais encore chercher quoi? Je vais encore dire quoi? J'ai déjà la vie éternelle. Dieu m'a donné la vie éternelle. Alléluia. Oh, Eniya Nometo. Eniya Nometo. Mebele Eniya Nometo. Mebele Eniya Nometo. Oh, Bele Eniya Nometo. Oh, Eniya Nometo. Shalom à maman As. Shalom maman As. Content de te voir ce matin avec nous. C'est un privilège pour moi de t'avoir. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Nous célébrons encore 1 minute. Oh, Mebeleni Anometo. Oh, Beleni En vérité, je vous le dis, j'ai la vie éternelle. Je vais encore chercher quoi? Je vais encore chercher pourquoi? Je vais encore dire quoi? Yeshua Niyama, Jésus m'a sauvé. Oh, Eniya Nometo, oh la vie éternelle. Mebeleniya Nometo, j'ai la vie éternelle. C'est ce que le chant dit. Est-ce qu'on peut célébrer ce matin pour la vie que nous avons? Yeshua Niyama, Maeberaïze. Yeshua Niyama, Maeberazoya. Yeshua Niyama, Maeberazoya. Yeshua Niyama, Maeberaïze. Oh, Eniya Nometo. Eniya Nometo. Mebele Eniya Nometo. Mebele Eniya Nometo. Oh, Bele Eniya Nometo. Oh, Eniya Nometo. Eniya Nometo. Mebele Eniya. Oh, Mebele Eniya Nometo. Est-ce que quelqu'un a la vie ce matin? Est-ce que quelqu'un a la vie de Christ ce matin? Est-ce que quelqu'un peut célébrer la vie avec moi ce matin? La vie éternelle. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'ensemble, on peut bénir ces moments, les confier au Seigneur afin que lui seul prenne le contrôle? Est-ce qu'avec moi, tu peux lever ta voix et bénir le Seigneur pour la vie éternelle et lui confier ces moments? Parce que nous avons commencé. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et nous ne voulons pas bâtir en vain, nous ne voulons pas travailler en vain. C'est pourquoi nous commençons toujours et toujours par la prière. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu suscites encore pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons pour nos vies, nous te bénissons pour tes bontés qui sont renouvelées dans chacune de nos vies ce matin. Car il est écrit dans ta parole que tes bontés pour nous se renouvellent chaque jour. Et nous te bénissons pour ces bontés. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont connectés. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu as déjà fait. Parce que dans ton agenda prophétique, il était écrit que ce jour, nous serons là avec tous ceux qui sont connectés pour parler de ta part et pour bénir notre nation. Nous te bénissons également parce que ces moments sont saturés de ta présence. Ces moments sont inondés, envahis de ta présence.
Nous te rendons grâce et gloire parce que tu fais de nous des instruments, des privilégiés. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui attires auprès de toi ce que tu veux avoir avec toi. Et ce matin, tu nous accordes de communier entre nous pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu fais de nous des privilégiés. Reçois la gloire de ces moments, que toute la gloire de ces moments te revienne à toi seul parce que tu as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'on a commencé. Hein? Il y a quelqu'un qui ne sait pas que l'émission a commencé. Il y a quelqu'un qui ne sait pas encore que c'est l'heure du Gabon. C'est l'heure de la déclaration. C'est l'heure de la bénédiction. Alléluia. C'est l'heure des paroles positives. Même si le reste de la journée, on déclare des paroles compliquées. Mais là, c'est l'heure des paroles positives. Là, c'est l'heure des paroles de bénédiction. Là, c'est l'heure des paroles de foi. Parce que nous déclarons avec foi. Et le thème, le titre ou le nom de l'émission, c'est « Je déclare ». Mais qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie. Je déclare des paroles de bénédiction. Je déclare des paroles positives. Pour qui? Pour quoi? Pour mon pays, pour ma nation, pour les 9 provinces du Gabon. Alléluia. Pour les Gabonais du Gabon, les Gabonais de l'étranger, les résidents du Gabon. Et n'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, parce qu'il y a des déclarations qui sont faites sans foi, mais lorsque tu déclares avec foi, il y a 3 principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges accomplissent, les anges agissent, et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit. Donc, toutes tes déclarations de Satan perdent leur pouvoir. Alléluia. Les anges agissent parce que les gens sont en mouvement pour faire accomplir ce que tu as déclaré. Et Dieu accomplit. Alléluia. Parce que tu as déclaré sur la base de la parole de Dieu, sur la foi. Et la foi a pour base la parole de Dieu. A pour source la parole de Dieu. Shalom déjà à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas. Principe numéro 2, nous bénissons simplement. Nous bénissons, nous déclarons des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de foi. Nous sortons de tristesse-ville pour entrer dans joie-ville. Nous sortons de malédiction-ville pour entrer dans bénédiction-ville. Nous sortons de négative-ville pour entrer dans positive-ville. Pour le Gabon et pour nos vies aussi. Alors si ce matin tu étais dans Tristesse-ville, je déclare que tu déménages maintenant pour entrer dans Joie-ville au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce matin tu étais dans Négative-ville, je déclare que tu déménages pour entrer maintenant dans Positive-ville au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce matin tu étais dans Malédiction-ville, je déclare que tu sors de là et tu rentres dans Bénédiction-ville au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors fais du bien à quelqu'un, partage la vidéo. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon. Quelqu'un n'a pas encore béni le Gabon depuis lundi. Mais il peut profiter de cette occasion-là. Alléluia. Pour le faire. Nous bénissons notre nation. Et nous ne nous lasserons pas de bénir notre nation. Parce que c'est cette nation, c'est ce pays, c'est cette mère patrie que nous laisserons en héritage à notre progéniture. Alléluia. Nous préparons le terrain pour eux. Alléluia. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, comme nous le disons. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous attendons les résultats du bac. Alléluia. C'est aujourd'hui, là, le bac. Et moi, j'ai mon fils qui a passé le bac, un bac D. Donc, on attend les résultats, nous tous. Mais cela ne nous empêche pas de bénir notre nation. Alléluia. Si toi aussi, tu as quelqu'un qui a passé le bac, là, commence déjà à bénir le Seigneur pour sa victoire. Alléluia. Pour sa réussite d'office. Alléluia. Vous saurez tout à l'heure pour moi. Hein? Alors, nous sommes ce matin dans le livre de 1 Samuel. Le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 17. Alors, 1 Samuel 17, du verset 45 à 50. Que la joie du Seigneur soit notre partage ce matin, dans nos vies, dans nos projets, dans nos entreprises et dans notre nation. Que cette joie coule en abondance ce matin. Qu'elle rentre et localise là où il n'y avait pas la joie et qu'elle s'impose. Que la joie du Seigneur s'impose dans nos familles, dans nos domiciles, dans nos cœurs. Qu'elle s'impose maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, et que la grâce et la puissance et la bénédiction qui se cachent derrière 1 Samuel 17 soit notre partage à nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel 17, verset 45 à 50, il est écrit. Nous baissons un peu. Alors, 1 Samuel 17, verset 45 à 50. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins au roi du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Alléluia. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher nu, pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Nous étions là dans 1 Samuel 17, versets 45 à 50. Alléluia. Il est question ici de l'histoire de David. Nous connaissons tous David et Goliath. Nous connaissons tous le conflit, le combat légendaire qui date de depuis. Nous connaissons tous cette histoire, l'histoire de David et Goliath. Nous connaissons tous ce qui s'est passé. Alléluia. Bon. Mais pour nous rappeler un peu, afin de mieux nous resituer, nous recadrer un peu, alléluia, pour nous permettre de comprendre facilement, je vais nous faire un petit résumé vraiment en 2 phrases de ce qui s'est passé avant qu'on arrive au passage où nous avons lu là où David va directement affronter. Alléluia. Alors, il s'agit de David et Goliath. Il s'agit là des Philistins et des hommes d'Israël ou des enfants d'Israël. Alors, il y a 2 camps qui se sont formés. Il y avait le camp des Philistins et le camp des enfants d'Israël. Alléluia. Et les Philistins sont venus pour lancer un défi aux enfants d'Israël. Les Philistins, quand ils sont venus, ils comptaient sur leur force physique. Alléluia. Ils comptaient sur leur force physique. Donc, ils comptaient sur leurs chars, leurs biens, leur équipement de combat, là, les chars, les armes, les bombes, tout ce qu'ils avaient. Donc, lorsqu'ils sont venus en guerre contre les enfants de Dieu, ils étaient physiquement équipés, matériellement équipés, visuellement équipés. Alléluia. Ils avaient tout ce qu'il faut pour la guerre. Alléluia, ils avaient tout l'équipement nécessaire pour la guerre. Et les enfants d'Israël, eux, de l'autre côté, parce qu'il y avait 2 camps, le camp de ces Philistins et le camp des enfants d'Israël, eux, ils n'avaient rien. Ils n'avaient que leur Dieu. Alléluia. Ils n'avaient que leur Dieu. Et donc, dans le camp des Philistins, il est sorti un courageux. Le plus courageux de chez eux. Le plus fort et le plus courageux. Donc, l'homme fort qui se lève souvent là. Pour dire qu'il peut contrôler, qu'il peut gérer, qu'il peut diriger nos vies. Alléluia. Il s'est levé, cet homme fort-là, le plus fort des Philistins selon eux, qui s'appelait Goliath. Alléluia. Goliath était le représentant des Philistins. Il vient se tenir devant les enfants d'Israël et il leur lance un défi. Il leur dit, s'il y a quelqu'un parmi vous, vraiment pour paraphraser, mais nous sommes dans 1 Samuel 17, il leur dit, s'il y a quelqu'un parmi vous là, qui peut m'affronter là, qu'il vienne. S'il arrive à me battre, tous les Philistins vous seront soumis et vous seront assujettis. Si nous on vous bat, si moi je le frappe, alléluia,
vous nous serez soumis. Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, un enfant de Dieu, être soumis à un Philistin. Quel manque de sagesse. Vous savez, parfois, lorsque Dieu veut écraser quelqu'un, lorsque Dieu veut briser quelqu'un, lorsque Dieu veut donner la victoire à ses enfants, il permet à l'adversaire de poser des actes vraiment bizarres, mais en public. Pas de manière privée ou cachée, en public. Alléluia. Et le Philistin s'est levé vraiment en public. Il s'est levé de façon spectaculaire en public et venu lancer un défi aux enfants d'Israël qui n'avaient que leur Dieu et les Philistins qui comptaient sur toutes leurs armes, tous leurs équipements de guerre. Alléluia. N'oublie pas, tu peux déjà mettre en commentaire ta déclaration pour le Gabon, ta parole de bénédiction pour le Gabon. Tu peux déjà la mettre en commentaire. Bénis le Gabon ce matin. Bénis une province ce matin. Bénis une famille ce matin. Bénis même ta vie ce matin. Écris cela en commentaire parce que ce que tu déclares, alléluia, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Avec foi, sur la base de la foi. Lorsque tu déclares, mets toute ta foi dedans. Mets des kilos de foi dans ta déclaration pour que Dieu l'accomplisse. Alléluia. Et donc, pendant 40 jours, le plus fort des Philistins, appelé Goliath, alléluia, lançait un défi aux enfants d'Israël. Pendant 40 jours. Peut-être que depuis 4 jours, depuis 40 jours, depuis 40 mois, depuis 40 ans, ou depuis 400 ans, alléluia, on t'a lancé un défi quelque part. Mais il y a toujours un 40e jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce 40e jour? Parce que depuis 40 jours, Goliath lançait des défis aux enfants d'Israël, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Alléluia, yes, mon fils déclare déjà le bac d'office. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous attendons ça tout de suite même. Alléluia. Alors, c'est son 40e jour à lui. Alors, c'est le jour là où c'est aujourd'hui même qu'il va tuer le bac là. Donc, le 40e jour, quelque chose s'est passé. Alléluia. Le 40e jour, quelque chose s'est passé. Ce 40e jour, le Philistin est encore venu. Le plus fort des Philistins qui s'appelait Goliath. Il vient encore dire aux enfants d'Israël, je vous lance ce défi là. Depuis 40 jours, je n'ai vu personne là. Depuis là, c'est moi qui mène le combat. Personne n'a osé venir m'affronter. Et pourtant, vous êtes des enfants de Dieu. Hein? Depuis 40 jours, depuis 40 mois ou depuis 4 mois, vous êtes cet esprit. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes incapable de gérer une situation. Maintenant, je me tiens là, venez, qui peut me défier? Ça, c'était le langage de Goliath. Il y a des situations comme ça aussi. Elle te semble insurmontable, elle te semble invincible. De toute façon, la situation se tient même tous les matins pour te rappeler que je suis encore là. Parfois, le chômage, c'était pour dire que, oh, petite, je suis encore là. Moi, chômage, je suis encore dans ta vie. Moi, maladie, je suis encore dans ta vie. Et pendant 40 jours, donc pendant plusieurs jours, pendant un long moment, Goliath se tenait là devant les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Et un jour, et dans ce combat, il y avait aussi les frères de David qui étaient au combat. Alléluia. Mais David, lui, n'était pas au combat. David avait pour mission de paître les brebis de son père. Donc son père lui a dit, toi, tu ne vas pas au combat, ce sont tes frères qui partent, et ils sont grands. Toi, tu es petit, va paître les brebis. Va t'occuper des brebis. Donc, il était derrière la maison. Alléluia. En train de s'occuper des brebis. C'est tellement là, comme il était petit là, c'est tellement là envoyé à Écodim pour gérer les enfants de l'Écodim. Alléluia. Il gérait certainement les enfants de l'Écodim. C'était ça son travail. Il nourrissait les enfants par des enseignements. Alléluia. Pendant ce temps, ses frères étaient au combat. Mais le 40e jour, son père l'a appelé pour dire que David, oh, viens. Je paraphrase un peu pour que tu comprennes là où nous sommes. Tes frères sont allés au combat depuis là, il faut leur apporter à manger. Et va prendre de leurs nouvelles et après tu reviens me donner de leurs nouvelles. David aussi, il n'attendait que... Parce qu'il voulait aller au combat depuis. Mais son père ne l'a pas envoyé par obéissance, il est resté seulement à paître les brebis. David part au combat. Quand David arrive, alléluia, quand David arrive, il est étonné d'entendre les paroles de Goliath. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Je t'exhorte à le lire. David est étonné d'entendre les paroles de Goliath. Goliath était en train de dire,
Je vous lance un défi, vous les enfants d'Israël, vous les enfants de Dieu, je vous lance un défi. S'il y a quelqu'un qui peut m'affronter là, qu'il vienne. S'il me frappe, vous allez gérer tous les Philistins. Si moi je le frappe, nous on va vous gérer, vous tous, donc vous nous serez soumis, vous serez assujettis à notre pouvoir. Il lançait un défi aux enfants de Dieu. Il y a des défis comme ça qu'on nous lance. Je verrai si tu vas encore réussir. Je verrai si le Gabon peut encore réussir. Je verrai s'il peut encore se passer, c'est sûr. Je verrai. L'homme fort des Philistins, alias Goliath, il s'est levé. Il y a toujours un homme fort qui se lève pour te mettre au défi. Et le peuple d'Israël était là, ils avaient peur. Oh mon Dieu, on fait comment? Seigneur, on fait comment? Et David arrive. C'est le spectacle qu'il trouve. Alléluia. Il entend comment Goliath est en train de menacer les enfants de Dieu. Il est tourmenté, il est troublé. Le petit David est dépassé. Il dit quoi? Qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis qui ose insulter le peuple de Dieu, qui ose insulter Dieu au travers de ses enfants? Parce que lorsqu'on lance un défi à un enfant de Dieu, ce n'est pas à cet enfant de Dieu qu'on lance un défi, c'est directement à Dieu. Il dit, qui est cet incirconcis qui lance un défi à Dieu? Le Dieu que moi, David, je connais. Le Dieu de mes enfants de l'écodyme que je gère là, derrière la maison de mon père. Le Dieu qui m'a permis de gagner des combats dans le passé. C'est ce Dieu-là que cet incirconcis, autrement dit, c'est celui, un non-chrétien, quelqu'un qui ne connaît même pas la valeur de Dieu, qui n'a aucune relation avec Dieu. C'est ce grand Dieu-là que ce petit Philistin-là est en train de lancer des défis publiquement comme ça, de façon spectaculaire. David connaissait son Dieu. David avait une relation particulière avec son Dieu. David croyait en la puissance de Dieu. David avait mis sa foi en Dieu. David ne regardait pas sa petite taille, que non, je suis petit, je suis le plus petit, je suis plus jeune. Non, David avait une relation secrète avec Dieu que même peut-être son père ne maîtrisait pas. Parce que son père n'avait jamais su que David avait déjà tué un lion, qu'il avait déjà tué l'ours lorsque les ours venaient pour attaquer les brebis qu'il paissait. Lorsque les ours venaient pour perturber ses enfants de l'écodyme, qui étaient certainement des enfants de destinée, parce qu'il n'y a que des enfants de destinée que les loups pouvaient attaquer, que les lions pouvaient attaquer. Alléluia. Alléluia. Les anti-bonheurs attaquent toujours ceux qui ont une destinée glorieuse. Et donc David, même son père ne savait pas que dans le secret, David avait déjà tué un lion, que David avait déjà tué l'ours pour défendre ses brebis, les brebis de son père qui étaient sous sa responsabilité. Alors ce grand Dieu-là qui a permis que David puisse affronter les lions, que David puisse affronter l'ours, ce grand Dieu n'allait-il pas permettre que David puisse affronter Goliath? Alléluia. David arrive et trouve comment les enfants de Dieu sont humiliés. On leur a l'homme fort des Philistins, le plus fort des Philistins, a lancé un défi à aux enfants de Dieu. Il dit, si vous pouvez, depuis 40 jours, il était là. Il dit, si vous pouvez, venez. S'il y a un courageux dans les enfants de Dieu, qu'ils viennent m'affronter. Comme cette situation-là parle. Si, oui, écoute, Lauriane, moi je suis là, essaye encore. Il y a des situations qui nous semblent insurmontables, invincibles, qui nous dépassent même. Mais quand cette situation-là te parle, si c'est la maladie, là, quand la maladie te rappelle que oh, c'est moi qui gère ton corps, allez, reste couché, tu ne vas pas bouger pendant 3 jours. Tu sens comment la maladie parle. La tête cogne, le pied fait mal. Quand la maladie parle. Il y a des situations comme ça qui nous parlent dans nos vies comme Goliath. Et tu as mal. Et tu as mal. Mais David était préparé. Il savait que dans le secret, il avait déjà affronté le lion. Qui est Goliath devant un lion? Alléluia. Qu'est-ce que David fait? Il dit, David, il parlait avec assurance parce qu'il connaissait la force, la puissance de son Dieu. Alléluia. Il n'avait pas peur de cet anti-bonheur-là qui était là, qui voulait lancer. Non, vous savez, lorsque Dieu veut humilier ton ennemi, il va permettre à ton ennemi de faire une faute publique, en public, de façon spectaculaire. Et il va aussi te donner la victoire de façon spectaculaire. Alléluia. Je déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Dans le monde entier, c'est oh, le Gabon, il y a eu ci, le Gabon, il y a eu ça, le Gabon, il y a eu ci. Le monde entier sait qu'il y a eu un petit souci là-bas. C'était de façon spectaculaire, mais je vous assure que le nouveau Gabon, la victoire, l'éclat du nouveau Gabon sera spectaculaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David, dans le secret, il avait déjà combattu le lion. Et David, pour aller affronter Goliath, il a demandé à ses frères, mais qui est cet incirconcis? Les frères ont voulu le décourager. Oh non, toi on connaît ta balise, tu n'es pas venu ici pour nous donner la nourriture, tu es seulement venu juste pour venir parce que tu voulais combattre. Il connaissait un peu qui était David. Alléluia, il connaissait sa force de caractère. David avait de l'orgueil pour son Dieu. Il dit, mon Dieu est à moi. Le Dieu que je connais là. Le Dieu qui a fait de grandes choses pour moi dans le secret, c'est ce Dieu-là que tu viens insulter en public comme ça. Non, insulte d'autres dieux, pas le mien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose il y a une récompense pour celui qui va faire tomber cet homme fort-là, ce petit homme fort-là? Est-ce qu'il y a une récompense? Parce que David savait qu'il avait déjà gagné d'avance. Il avait foi en son Dieu. Il savait que le combat là, ce n'était pas lui en fait, c'était son Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans tes combats, sur qui tu comptes? Une faute spectaculaire pour une gloire spectaculaire. Merci ma soeur, tu es là ce matin. Je te considère. Alléluia. Sur qui tu comptes dans tes combats? Alors, qu'est-ce que David fait? Il dit, alors, est-ce qu'il y a une récompense? Il dit, oui, il y aura une récompense. Je t'exhorte à lire, je ne dis pas la récompense de David, mais je t'envoie à aller lire pour que tu saches de quoi il s'agit. Nous sommes dans 1 Samuel 17, lis tout le chapitre, tu comprendras mieux l'histoire de David. David, bon, comme il y a la récompense, ok, moi je vais l'affronter. C'est fourni, un petit comme toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire, tu es trop petit. Il rappelle à ses frères, il dit, ah bon, vous pensez que je suis petit? Mais souvenez-vous, moi je vous rappelle déjà que dans le passé, dans mes enfants de l'écodime que je gère là, quand les ennemis voulaient venir perturber leur destinée là, quand les lions voulaient venir là, les forces, les anti-bonheurs, quand ils voulaient venir là, alléluia, c'est moi qui les affrontais. Mes petits de l'écodime, là je perds le troupeau de mon père derrière là, mes petits de l'écodime que je gère là, c'est des personnes de destinée glorieuse. Mais quand les forces anti-bonheur, les grandes puissances là venaient pour les perturber, c'est moi qui les croisais, moi je les affrontais, je les tuais. Et le Dieu qui a permis que je puisse tuer ces lions et ces ours là, comment ne permettra-t-il pas que moi je puisse achever ce petit là, cet incirconcis qui n'a même aucune connexion avec Dieu, qui n'a aucune relation avec Dieu, qui n'a même pas une petite force divine en lui? Qui est-il? Quelqu'un qui est vide comme ça là? Moi je suis rempli de la puissance de Dieu. Bon, lui n'a aucune force en lui. Et vous pensez que Dieu ne nous donnera pas la victoire? Non. Qu'est-ce que David fait? Il fait un tour au torrent. Je t'exhorte à lire. David fait un tour. La Bible dit, David est allé au torrent. Il a pris un bâton. Et il a pris 5 pierres polies. Où? Au torrent. Torrent ici est synonyme de lieu de recueillement. Un lieu où il y a la vie. Et ce n'est qu'au torrent où on trouve des pierres polies. Des pierres déjà travaillées. Des pierres prêtes à exercer. Des pierres rodées. Et tu es une pierre, je suis une pierre. Alléluia. La Bible nous dit que David est allé au torrent. Il a pris 5 pierres polies. Où? Au torrent. Il n'a pas dit qu'il a ramassé les cailloux par terre. On nous précise qu'il est allé au torrent. Je bénis le Seigneur pour ma sœur Sylvia Bécalé. Elle sait quelque chose sur le torrent. David est allé prendre 5 pierres au torrent. On précise 5 pierres polies au torrent. Autrement dit, au torrent, on ne trouve que des pierres déjà polies, des pierres déjà travaillées, des pierres déjà aiguisées, prêtes à être utilisées pour une victoire. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia! Il est allé au torrent. C'est là-bas qu'il a... Non, il savait. David avait la stratégie. David avait la stratégie. C'est pourquoi il parlait avec foi. Il connaissait son Dieu. Il savait que j'ai eu des victoires dans le passé. Même si aujourd'hui c'est un peu difficile, un peu compliqué. Alléluia. Même s'il n'y a jamais eu ce genre d'épreuve. Mais le Dieu dans le passé là qui m'a aidé, qui m'a fait du bien là. Ce même Dieu là peut faire la même chose aujourd'hui. Mais il faut juste que j'aille faire un petit tour au torrent. Que je prenne les pierres de torrent qui sont déjà polies. Parce que pour avoir des pierres polies, des pierres aiguisées, des pierres prêtes pour le combat. Alléluia. Il faut que j'aille les ramasser au torrent. Je ne ramasse pas ça par terre ou n'importe où. Non. Parce que si je ramasse une fausse pierre, elle n'est pas polie, elle n'est même pas taillée, elle n'est pas testée. Hein? Il faut que j'aille au torrent. Je prends les vieilles pierres, les vraies pierres. Si je prends les petites pierres compliquées qu'on ramasse partout sur la route là, quand je vais lancer comme ça, la pierre va aller à gauche, elle va aller à droite, elle ne va pas viser ma cible. Les pierres du torrent, c'est des pierres qui ont déjà été éprouvées.
tester, travailler, rôder. Donc quand tu lances comme ça atteint la cible rapidement. Et les pierres du torrent, elles sont invincibles. Quand elles te pénètrent là, papa, si tu étais un anti-bonheur, tu tombes. Alléluia. Cet esprit du David va au torrent. Il passe par le torrent, il prend ses 5 pierres. Il a pris 5 pierres. Il dit, maintenant, il faut que je parte un peu affronter ce gars-là. Et quand David part, la Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse. David part aussi petit qu'il était, aussi jeune qu'il était. Il dit à Goliath, c'est moi qui vais t'affronter. Goliath dit, mon Dieu, toi tu me prends pour un chien. Goliath lui-même, il commence déjà à déclarer sa défaite. Tu me prends pour un chien. Tu viens avec un bâton et des pierres et une fronde. Tu me prends pour un chien. Il a déjà déclaré son échec. Pour un chien. Oui. Alléluia. 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 Cette esprit te bénisse pour ta parole. Est-ce qu'il y a des pierres polies ce matin, déjà taillées, aiguisées, prêtes pour le combat, pour affronter la cible? Et c'est de ça que Dieu a besoin ce matin. Dieu a besoin des pierres pour notre nation. Des pierres polies, on les trouve où? Au torrent. Ma soeur Sylvia Bekale, pardon, viens nous faire un direct pour nous enseigner sur le torrent, pitié. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des pierres aiguisées ce matin, préparées à aller affronter? Peu importe le Goliath qu'il y a. Parce que notre Dieu ce matin se tient comme ce David qui a juste envoyé une pierre. Et si ce matin à la place de David, on mettait le nom de notre Dieu. Notre Dieu a ramassé 5 pierres. Je déclare que tu fais partie de ces 5 pierres pour cette nation, le Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si à la place de David, tu mets Dieu, Dieu a pris quoi? 5 pierres. Il avait juste besoin de 5 pierres. Oh, je déclare que tu fasses partie de ces 5 pierres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, des pierres polies, des pierres déjà travaillées, aiguisées, dans le secret ou au torrent. Au torrent. C'était des pierres polies, des pierres travaillées, des pierres déjà éprouvées, des pierres déjà testées. C'est-à-dire qu'elles ont déjà subi beaucoup de transformations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de transformations. Ce sont ces pierres-là que Dieu a utilisées. Alléluia. Alléluia. Oh, je déclare ce matin que toi qui es connecté, que tu fasses partie du choix de Dieu pour cette nation. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu es passé, quelles que soient les humiliations, le rejet, les déceptions, les échecs, même le désespoir ou les actes manqués, peu importe. Mais je déclare sur la base de cette parole que tu fais partie de ces 5 pierres polies que le Seigneur a choisies, qui étaient dans le torrent, pour aller affronter les Goliaths. Les Goliaths de cette nation, les Goliaths de ta vie. Alléluia. 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 Yes. David allait prendre un bâton, les 5 pierres polies au torrent. Il arrive. Il vient se tenir devant lui. Et Goliath veut le mépriser. Goliath il ne connaît pas par quoi David est passé. Il ne sait pas que David a été au torrent. Il a connu un brisement qui l'a amené à être au torrent. Il a connu un brisement, il a connu des combats dans le secret que même son père ne connaissait pas. Il est passé par des étapes que personne ne connaissait, que même ses frères ne connaissaient pas. Ils avaient juste une idée. Mais quand il combattait, il était seul avec son Dieu. Son père et ses frères ne savaient pas tous les combats qu'il menait dans le secret. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les combats de David. Ils le voyaient comme étant un petit. Que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise tes faibles commencements, que personne ne méprise ta petite dose de foi. Parce que c'est avec ce petit-là que Dieu va... C'est ce petit-là que Dieu va multiplier. Alléluia. Il est allé devant Goliath. Et Goliath veut le mépriser. Goliath veut le mépriser. Mon Dieu. Comme pouvait dire quelqu'un, quand j'étais dans mes combats, quand je galérais, quand je souffrais, quand je subissais, où étais-tu? Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu me donne la force un peu. Maintenant que Dieu m'a équipé, m'a aiguisé, il m'a sorti du torrent, je suis déjà bien travaillé, bien transformé. Hein? Je suis déjà une pierre bien polie.
Maintenant que Dieu veut me lancer chez ma cible, tu veux que je me détourne des voies du Seigneur. Tu connais mes anciens combats. Tu connais mes douleurs. Tu connais mes échecs. Tu connais mes humiliations. Tu connais mes épreuves. J'ai été éprouvé au torrent. J'ai été éprouvé. Mais c'est de là-bas que Dieu m'a sorti. C'est là-bas que Dieu m'a pris. Il m'a amené au torrent, on transforme. Au torrent, on te transforme. On t'aiguise. On t'éprouve. Ce n'est pas n'importe qui est au torrent. Et ce grand Goliath, parce qu'il avait une armure physique, le torrent t'équipe spirituellement. Le torrent t'équipe spirituellement. Spirituellement, tu es lourd. C'est qu'on peut te voir maigreler comme ça, mais ton homme intérieur est costaud. Mais tu as des muscles que personne ne peut voir. Alléluia. Tu as des muscles que personne ne peut voir. Donc, spirituellement, David était chargé, lourd, équipé. Même quand on voulait lui porter l'armure du roi, il dit non, ça c'est physique, ça me pèse, ça. Non, 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 j'ai déjà un poids spirituel en moi. Et Goliath, lui, il avait une armure de fer. C'est que même si tu donnes le coup de poing à Goliath, toi-même tu auras mal au doigt parce que c'était la ferraille qui le protégeait. Armure physique, rien à voir avec armure spirituelle. My God. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il méprise le petit. Écoute un peu dans 1 Samuel 17, verset 40. Écoute un peu. Écoute un peu ce que Goliath déclare. Goliath déclare dans 1,17, oh aïe aïe, au verset 40. Au verset 42, il dit, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il l'a méprisé parce qu'il a regardé son apparence physique, l'apparence trompe. Dieu n'est pas dans l'apparence. Le petit était chargé spirituellement. Et quand tu n'as pas une connexion avec Dieu comme Goliath était vide spirituellement. Et lorsque tu es spirituellement vide, tu n'as aucune connexion avec Dieu. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Donc il se fiait seulement à l'apparence. Il n'a pas regardé au chargement, à des kilos de force, des kilos d'ange, des kilos d'armure qui étaient spirituellement dans David. Donc Goliath ne pouvait rien. Goliath, il a seulement regardé la belle figure de David et sa petitesse. Un petit comme ça, c'est vrai que mon petit, tu es beau, mais tu es petit. Il a regardé l'apparence. Parfois, hein, Dieu rend ta force invisible à l'ennemi pour permettre à l'ennemi de te mépriser. C'est-à-dire que Dieu, comment je peux appeler? Tes grâces, tes bénédictions cachées en toi, Dieu les rend invisibles à l'ennemi pour permettre à l'ennemi de te mépriser. Parce que lorsque la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, l'ennemi sera comme ça. Ah, celle que je méprisais là, celui que j'ai méprisé là, le petit là, la petite là. Eh oui. Il a juste regardé l'apparence de David. David était beau. Et il a négligé, c'est un petit, bon c'est vrai que il a juste remarqué la beauté de David. Oui, David, physiquement il était beau. C'est clair que lorsque tu es spirituellement équipé, spirituellement rempli, mais attends, ton apparence, tu as une belle apparence. Alléluia, alléluia. Son homme intérieur était costaud, musclé, il était entretenu par le spirituel. Alléluia. Il a méprisé. Le Philistin, écoutez maintenant, le Philistin déclare. Non, il y a des gens, vraiment, quand il n'y a pas la foi, il ne faut pas déclarer. Quand tu sais que tu n'as pas une connexion personnelle, spirituelle avec Dieu, recherche-la. Parce que si tu déclares, tu vas déclarer. En fait, déclarer. Il n'a pas la foi. Regardez un peu ce que les déclarations avec sans foi font. Parce que nous, ici, nous déclarons avec foi. Écoutons ce que les déclarations sans foi font. Regardez la déclaration de Goliath. Goliath qui est un Philistin. Parce qu'il a une armure physique bizarre, il a les chars, les armes et tout. Physique. Nous, notre combat n'est pas physique, il est spirituel. Et tout commence par le spirituel. Alléluia. Yes, notre Dieu est le spécialiste du camouflage. Parce que si dès la naissance, il commence déjà à montrer les bénédictions et ton avenir, maintenant, tu ne vas même pas atteindre 40 ans ou même 5 ans. Alléluia. Écoutez comment Goliath, l'homme fort des Philistins, parce que dans nos ennemis, il y a toujours un homme fort qui est là pour dire que c'est moi le plus fort. Donc, elle ne peut rien là. Il n'ira nulle part là. C'est fini, c'est moi l'homme fort. Mais sans savoir que c'était le 40e jour pour Goliath. Je déclare que ce soit le 40e jour pour toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, depuis 4 jours, 4 mois, 4 semaines, 40 ans. Il y a une situation qui vient te menacer tous les matins. Qui te rappelle qu'elle est là où le chômage ou je ne sais pas, le mépris te rappelle que je suis encore là.
Mais c'est le 40e jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout petit mépris, tout petit rejet, tout ce que le Gabon a pu subir là, je déclare que ce soit le 40e jour aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Goliath veut venir déclarer sans la foi. Il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi? Quand on n'a pas la foi, c'est comme ça qu'on parle de soi. Il dit, moi, tu me prends pour un chien. Vous pensez que chrétien que je suis, je vais parler comme ça. Hein? Quand je connais le Dieu qui m'a créé, quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand roi, donc je suis co-héritière avec Christ. Et puis je dis que tu me prends pour un chien. Quand on n'a pas la foi, quand on s'ignore, quand on ignore le Dieu compris, quand on n'a aucune connexion avec Dieu, quand on doute de soi, c'est comme ça qu'on parle. Le Philistin dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Alléluia. Regardez comment il déclare. Et il continue à déclarer en disant, et après avoir maudit par ses dieux, les petits dieux là, il veut maudire David. Il déclare des paroles de malédiction, des paroles qui n'ont pas de foi. Après avoir maudit David, il continue, il ne s'arrête pas seulement à sortir des paroles de malédiction. Il continue en disant, et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Viens vers moi, je déclare que je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. En tant que pierre polie que tu es, que je suis, résident au Gabon, si je me lève, tu te lèves pour le Gabon. Et un homme fort, un Philistin ou les Philistins vont venir nous dire qu'ils vont prendre notre chair et donner ça à qui? Aux oiseaux du ciel, alors que Dieu lui-même nourrit les oiseaux du ciel. À qui? Et aux bêtes des champs. Ah! À Goliath. Nza yamoura dou ak fele bja naï. Yo foro Goliath, yo Goliath a yom foro nzama. Dieu! Le Dieu du tout à coup qui en une seconde peut changer la vie de quelqu'un. Le Dieu s'il dit qu'il retire son souffle, il retire, qui va l'empêcher de faire ça? S'il dit qu'il prend quelqu'un dans la poubelle pour l'amener à un palais, qui va empêcher ça? S'il dit qu'il t'humilie en spectacle, qui va empêcher ça? S'il dit qu'il élève son enfant, s'il lui a décidé de changer la vie de quelqu'un, qui peut l'arrêter? Même pas le Goliath qui est en face de toi. Qui peut l'arrêter? J'aimerais que ce matin, que tu te souviennes de ce Dieu-là, celui qui a créé le ciel, la terre, toutes les richesses là, la rose des champs, la fleur des campagnes, les animaux de la plaine, la forêt sauvage, le maître des temps et des circonstances. 10 000 se tiennent à sa droite. Les anges se posaient, les 24 vieillards se prosternent. Ah! Ce grand Dieu-là que Goliath est venu défier. Parce que lorsqu'on lance défi à un enfant de Dieu, ce n'est pas l'enfant de Dieu, hein? C'est à Dieu directement. Parce que nous nous sommes abandonnés dans les mains de notre Père. Dieu, nous sommes cachés là-bas. Donc, viens me provoquer, c'est mon Père que tu vas croiser. C'est cela. Et c'est cela que Goliath a osé faire. Il vient déclarer des paroles comme ça, là, des paroles de malédiction à l'encontre de Père qui envers un enfant de Dieu. Hé, Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il appelle David. Depuis 40 jours, c'est le défi qu'il lançait au peuple et personne n'osait venir. Du peuple Israël, personne n'osait sortir pour venir affronter Goliath. Ils avaient tous peur. Ils avaient tous peur, mais David a dit comment? Comment celui-là peut parler à mon Dieu? Je connais mon Dieu. Et je suis passé par le torrent. J'ai pris ces pierres-là. Il avait 5 pierres. Vraiment, gogo. Gogo, nza yang ilang. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Il dit, pendant que le Philistin invite David au combat, David n'a pas eu peur. Il savait que je parle en fait, c'est la chair qui parle, mais spirituellement là, s'il pouvait voir l'armée qui est devant moi. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il commence déjà à mépriser les choses de l'autre. Il dit, regarde un peu ce sur quoi tu comptes. Non, on sent vraiment que tu es un gars vide. Hein? Mieux même connecte-toi à Dieu, il va te remplir. Parce que je sens que là, tu es un vase vide. Va, Dieu va te remplir. Je pense même que tu comptais sur Dieu. Regarde un peu ce sur quoi tu comptes. La lance, le javelot. Et quoi d'autre? L'épée. Mon Dieu. Il dit, regarde un peu ce sur quoi tu comptes. Non, on sent vraiment que tu es un gars vide. Hein? Mieux même connecte-toi à Dieu, il va te remplir. Parce que je sens que là, tu es un vase vide. Va, Dieu va te remplir. Je pense même que tu comptais sur Dieu. Regarde un peu ce sur quoi tu comptes. La lance, le javelot. Et quoi d'autre? L'épée.
Devant Dieu, ça c'est quoi? Devant Dieu, ça c'est quoi? Moi, j'avais déjà fini avec le lion. Je suis passé par le torrent. Tu sais ce qui s'est passé au torrent? Tu sais ce qui s'est passé avec le lion et l'ours? Dans mes petits décodymes que je gérais là-bas, tu sais ça? Tu sais ce qui s'est passé là-bas? Tu connais les pierres polies que j'ai dans ma main? Parce que là, ce n'est plus David, mais c'est Dieu lui-même. Mais Dieu a choisi 5 pierres polies pour aller affronter Goliath. 5 pierres polies qui sortaient tout droit du torrent. 5 pierres polies qui sortaient tout droit du torrent. La Bible dit qu'il allait prendre ça au torrent. Il n'a pas ramassé ça par terre. Et le torrent, c'est un lieu spécial. Et ces pierres polies, c'est des pierres déjà travaillées, des pierres éprouvées, des pierres rodées, aiguisées, pour viser une cible nette. Soit ça te fait monter, soit ça te rabaisse. Donc, attention à la pierre polie que tu es. Et attention à la pierre polie qui est en face de toi. Demande bien, quand tu as une pierre polie, quand tu sens que là j'ai une pierre polie en face de moi, demande bien que chère pierre polie, tu viens là pour m'éliminer ou pour me faire monter. Alléluia, si je viens pour t'éliminer, dis pardon, pierre polie, laisse-moi me connecter, je te demande pardon. Mais si c'est une pierre polie qui sent que tu as trop embêté, tu as trop combattu sa vie, maman, tu es mort en guerre, comme on dit. Alléluia. Il dit, tu viens avec moi, regarde le petit matériel que tu as. Moi, Dieu, j'ai choisi Lauriane là qui est connectée là, j'ai choisi Sylvia Bekale là, j'ai choisi Ingrid, j'ai choisi Mélissa, j'ai choisi Nina, j'ai choisi Sonia, hein? J'ai choisi Honorine, j'ai déjà choisi ces gens-là. Ils sont passés par des épreuves que même toi, Goliath, tu n'es pas passé. Ils ont été humiliés, rejetés, écrasés. Moi-même, je les ai taillés, je les ai formés, je les ai équipés, je les ai aiguisés. J'ai mis en eux des kilos et des kilos de foi, des kilos de force, des kilos de bénédiction, des kilos de grâce, des kilos de puissance. Une seule pierre suffit pour finir avec toi. Regarde le petit matériel que tu amènes. La lance, l'épée et le javelot. Par rapport à la petite pierre polie que j'ai là. Tu sais ce qui est dedans. Tu la vois petite là. Ou tu le vois petit là. Ah, c'est quelqu'un qui a parcouru, rempli d'épreuves comme ça. Les épreuves là, c'est ce qui nous a aiguisés, ce qui a fait que nous soyons des pierres polies. Ou, tout ça c'est parce qu'on était dans le torrent. Parce que si on était hors du torrent, on n'aurait pas surmonté tout ça là. On devait être des pierres qu'on peut fracasser facilement. Une pierre polie, on ne peut pas la fracasser, hein. Parce qu'elle sort du torrent. Hey, à Tinza, moi j'aime déjà torrentiel. Et dis-moi, je marche avec toi. Nous sommes où à Tanzam? Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. La révélation. David savait que là, il n'est pas question de dire que je marche avec toi au nom de Jéhovah Jireh, qui est le Dieu qui pourvoit. Non, 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 c'était pas son temps. Il n'a pas dit que je marche avec toi au nom du Dieu des miracles. Non, 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 c'était pas le temps des miracles. Il n'a pas dit je marche avec toi au nom d'El Shaddai. Non, 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 non. Au nom d'Adonai. Non, non, non. Au nom de Jéhovah. Tous les noms qu'on peut donner là. Il dit non. Il avait la révélation du vrai Dieu, du moment. Parce que chaque épreuve, Dieu intervient de façon différente par rapport à la situation. Tu ne peux pas faire que si tu as mal à la dent, tu vas aller voir le gynécologue. Oh, cher gynécologue, viens, oh, c'est la dent qui me fait mal. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Tu as des problèmes de gynécologie, tu vas appeler le dentiste. Oh, dentiste, oh, j'ai des problèmes de gynécologie. Ça n'a pas de sens. Le dentiste viendra faire quoi? Il n'y aura rien. Si tu as mal à la dent, appelle le dentiste. Si tu as des problèmes de gynécologie, appelle le gynécologue. Alléluia. Donc, c'était pas le moment à David de dire, oh, le Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, viens. Non, 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 c'était pas le temps de Jéhovah Jireh. Il a dit, moi, je marche avec toi au nom de l'Éternel des armées. C'est avec cette onction que je vais opérer tout de suite. Parce qu'il savait que là, c'était un combat. Et quand il s'agit de combat, il y a une armée, l'armée des Philistins était là pour perturber l'armée des enfants d'Israël. Non, là c'est force contre force. Là il fallait l'armée, le Dieu de l'armée. Le Dieu de l'armée parce que nous sommes des soldats. C'était le Dieu de l'armée. Éternel des armées.
Autrement dit, pendant que je parle là, c'est le Dieu de l'Éternel des armées que j'appelle. C'est l'Éternel des armées. Il précise, il dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il appelle d'abord l'Éternel des armées. Éternel des armées. Il y a une petite armée terrestre ici qui est en train de vouloir perturber ton armée. Alors toi qui es l'Éternel de toutes les armées, viens. Il l'appelle d'abord. Après, quand il sait que l'Éternel des armées, déjà il précise, il dit, oh, Éternel des armées, moi je combats en ton nom parce que celui-là, il t'a insulté. Celui-là, il t'a insulté. Il a insulté ton peuple ici, là. Parce que lorsque tu insultes les enfants de Dieu, lorsque tu maltraites les enfants, lorsque tu maltraites le peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu maltraites. C'est Dieu lui-même que tu insultes. Et Dieu lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À lui les combats. Et nous, on profite de la victoire. Donc, David a dit, là, ce n'est pas mon niveau, je suis trop petit. Mais je connais mon patron. Éternel des armées. Tu as insulté mon patron. Moi, je m'en vais te trahir chez mon patron. Une bonne trahison. Je vais te trahir chez mon patron. Il dit, tu as insulté l'Éternel des armées, le Dieu du peuple que tu as insulté. Comment tu peux venir défier ce grand Dieu? Comment tu peux défier ce grand Dieu? Et en plein combat. Et David a dit, non, 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 c'est l'Éternel des armées qui vient combattre. Parce que c'est lui que tu as insulté. Pendant que ses enfants sont au combat, toi, tu viens insulter ses enfants. Il a appelé l'Éternel des armées pour venir agir avec l'onction de l'Éternel des armées, pas l'onction de Jéhovah Jireh. Autrement dit, il a appelé le dentiste pour venir traiter les dents. Il n'a pas appelé le gynécologue pour dire, gynécologue, viens me traiter les dents. Non, ils sont tous des médecins, chacun opère. Mais là, ce n'est pas le gynécologue qui avait la solution pour soigner les dents. C'était le dentiste qu'il fallait. Donc, il a appelé l'onction de dentiste pour dire, viens me soigner les dents. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? David n'a pas dit, Jéhovah Jireh, viens. Il a dit, Éternel des armées, parce qu'il s'agissait d'un combat. Il avait besoin qu'il agisse en tant que combattant suprême. Quand c'était avec les lions, il s'est manifesté en tant que lion de la tribu de Juda. Avec les ours. Il dit, mais là, c'est l'Éternel des armées. Il y avait un sérieux combat, un nerveux combat. Alléluia. Et quand il finit de le dire, maintenant, lui va déclarer avec foi. Voyons la différence entre les déclarations. Parce que nous disons dans notre émission que lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Ça veut dire que Satan avait déjà déclaré avant. Goliath avait déjà déclaré avant. Goliath avait déjà dit que je vais prendre ta chair. Il avait déjà maudit. Goliath avait déjà dit, je vais prendre ta chair. Là, je vais prendre ça pour donner aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'était les déclarations de Goliath. Donc, quand David, lui, vient déclarer sur la base de la parole de Dieu, sur l'onction de l'Éternel des armées, avec toute la foi qu'il a basée dans son Dieu, lui vient surdéclarer. Il vient redéclarer. Il sortait tout droit du Torah. Quand tu sors du Torah, maman, ne doute plus, ne tangue plus, ne promets plus des regards inquiets, parce que là-bas, c'est autre chose. Alors, David dit, aujourd'hui, David déclare avec foi. Avec foi. Goliath avait déjà déclaré sans foi. Sans la foi, si tu veux. Maintenant, David lui déclare avec foi. Et on verra ce que Dieu va exaucer. On verra ce que Dieu va exaucer. Est-ce que les déclarations sans foi, sans la foi, ou les déclarations avec la foi? Qu'est-ce que Dieu va exaucer? On sait ce que Goliath a dit. Goliath a dit, je vais te relire ça. Goliath a dit, après avoir maudit David avec ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'est ce que Goliath a déclaré. David aussi déclare, David déclare maintenant, aujourd'hui. Parce que quand Goliath a déclaré, il a déclaré sur la base de lui-même, sa force physique. Mais David lui déclare avec foi en disant, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Qui l'a livré entre mes mains? C'est l'Éternel qui fera. Donc l'Éternel te livrera entre mes mains. Donc il déclare avec foi. Il compte sur qui? Il compte sur son Dieu. Autrement dit, quand je déclare là-haut, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a dit de déclarer. C'est sur la base de la parole de Dieu que je déclare. Alléluia.
Dit l'Éternel, aujourd'hui, l'Éternel livrera tes ennemis entre tes mains, qu'il en soit ainsi avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Autrement dit, toi qui as dit que tu vas prendre ma chair pour donner aux oiseaux du ciel, moi je déclare sur la base de la parole de Dieu, je déclare avec foi que moi je prendrai, l'Éternel me livrera ta chair, que je livrerai moi aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alléluia, déclaration contre déclaration. Seul un décret peut annuler un décret. Seule une déclaration peut annuler une déclaration. Goliath avait déjà déposé son décret. Mais il fallait un autre décret plus puissant pour venir annuler le décret de Goliath. Et David commence en disant, aujourd'hui, l'Éternel. Alors que quand Goliath lui commence, Goliath ne dit pas ça. Goliath lui commence simplement, après l'avoir maudit, il ajouta, viens vers moi. Sur quelle base il fait ces déclarations? David lui commence en disant, aujourd'hui, l'Éternel, donc ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te livre à moi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te livre à moi. Donc, sur la base de la parole de Dieu, sur la foi. Il comptait sur ça. Ce n'est pas lui qui allait combattre. Il dit, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre de tes camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Quelles que soient les déclarations qui ont été faites sur ta vie, quels que soient les mauvais décrets qui ont été pris contre ta vie ce matin, sur la base de cette parole, j'annule ces décrets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare l'action du Dieu de David dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont ces petits décrets qui ont été pris depuis là, qui perturbent un peu le Gabon, qui perturbent nos vies, qui perturbent ta vie, qui perturbent ton travail, qui perturbent ta famille, qui perturbent tes projets? Quels sont ces petits décrets-là? Déclare ce matin avec foi l'échec de ces anciens décrets, de ces vieux décrets. Nous déclarons même qu'ils tombent en désuétude au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ces décrets perdent leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces décrets perdent leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. David a déclaré, et qu'est-ce qui s'est passé? David, quand il faisait ces choses, ce n'était pas pour lui. C'était pour la gloire de son Dieu, parce que son Dieu avait été humilié publiquement. De façon spectaculaire, son Dieu a été humilié. Donc quand il déclare, ce n'est pas pour qu'on le voie lui, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parce que tu as humilié Israël, tu as humilié les enfants de Dieu. C'est aujourd'hui que toute la terre saura que les enfants de Dieu ont un Dieu. Que les enfants de Dieu ont un Dieu. Ils ont été longtemps malmenés, méprisés, on s'est moqué d'eux, on a créé beaucoup de petites choses là pour les éteindre. Mais au 40e jour, le 40e jour, Dieu se lève dans la vie d'un enfant de Dieu ce jour. Pour mettre fin à cette situation qui semblait insurmontable, invincible, cette situation humiliante, méprisante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette situation qui semblait humiliante pour notre nation, pour notre pays. Ce problème qui semblait invincible. C'est notre 40e jour. Je déclare cela sur la base de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, il est temps que tout Israël sache, il est temps que toute la terre sache qu'Israël a un Dieu. Et il faut que toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni la lance, ni même le javelot que Dieu sauve. Alléluia. Tu es venu avec le javelot, la lance, il faut que le monde entier sache, même ton armée. Tous ces Philistins-là, parce que Goliath était Philistin, mais c'était l'homme le plus fort des Philistins, celui qui a osé venir affronter les enfants de Dieu. Il dit, il est temps que même tes Philistins là, ton équipe là, qu'ils sachent que le camp adverse, autrement dit les enfants de Dieu, il faut qu'eux aussi sachent qu'il y a un Dieu et que ce n'est pas avec la lance et le javelot. David est même déjà en train de l'évangéliser. David évangélise déjà les Philistins. Il dit non, il est temps que vous là, les Philistins, que vous sachiez hein, que normalement, ce n'est pas avec la lance et le javelot ou l'épée que Dieu sauve ou que Dieu guérit ou que Dieu délivre. Ce n'est pas avec ça. En fait, je vous annonce que ce n'est pas avec ça. Il y a autre chose. Connectez-vous seulement à Dieu et vous comprendrez que la lance, le javelot, l'épée,
Tout ça, c'est rien. David a commencé à évangéliser là sur place. Hein. Il dit, on va lire un peu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Donc, chers Philistins, vous qui nous perturbez les vies là, sachez que ce n'est pas avec vos fétiches, avec votre congossa, avec vos mépris, avec vos petits décrets, avec vos petites manigances que vous faites là, que Dieu va vous sauver en fait. L'unique meilleure solution, c'est de vous connecter à Dieu. Mettez-vous du camp des enfants de Dieu. Devenez enfants de Dieu. Et là, vous comprendrez le goût qu'il y a de combattre avec lui parce que la victoire appartient à l'Éternel. Et si la victoire lui appartient, ça veut dire qu'il donne la victoire à qui il veut. Mais attendez, il va commencer à donner la victoire à qui si ce n'est d'abord à ses enfants. Donc, si vous voulez la victoire, chers Philistins, venez au camp d'Israël, venez au camp des enfants de Dieu, devenez enfants de Dieu parce que la lance et le javelot ne vous mèneront nulle part. Je vous ai déjà averti. Et maintenant, comme vous ne me croyez pas, je vais vous le montrer de façon pratique. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Comme vous n'avez pas cru en la parole, ok, la Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Maintenant, comme vous ne voulez pas croire, je vais maintenant vous le montrer comme ça. Avant de croire, il faut maintenant que vous voyez. Vous allez maintenant voir ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement. Le Philistin veut quand même bouger. Hein. Non, l'ennemi. Hein. Vous êtes vaincu quand même, cher ennemi. Il commence à faire le mouvement pour aller dire que le petit là, il me prend pour qui? Il m'a déjà trop parlé fort. Il ne peut pas quand même parler, je suis l'homme le plus fort des Philistins. Sinon mes petits derrière moi vont se moquer de moi, que mais tu nous as représenté, regarde comment un petit t'humilie. Lui, il voyait le petit, mais derrière le petit, là, il y avait un nerveux, sérieux, gros lion, rempli de kilos de grâce et de bénédiction. Il veut s'avancer pour dire qu'il faut que j'éteigne ce petit là. Depuis 40 jours, personne n'a pu m'affronter. Depuis que je règne, personne n'a pu m'arrêter. Maintenant, c'est toi le petit là. Il ne savait pas que le petit était passé par le torrent. Là-bas, on trouve des pierres polies, aiguisées. Il savait que le petit était aiguë, il avait déjà des pierres aiguisées. Des pierres correctement aiguisées. Lui, il voyait David. Alléluia. Mais il ne savait pas que c'était Dieu lui-même. Et que Dieu s'était déjà choisi des pierres polies qu'il avait ramassées ou dans le torrent. Pas par terre, partout. Dans le torrent, il a pris la peine lui-même de les aiguiser, de les travailler, de les éprouver, de les former. C'est cette révélation-là que Goliath n'avait pas avec les autres Philistins. Et que même les autres enfants d'Israël n'avaient pas. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, quand tu vois l'autre aller au front, tu vas commencer à dire que toi, tu es qui? Toi qu'on a vu hier. Tu ne connais pas les combats, tu ne connais pas les révélations, tu ne sais pas ce que son Dieu lui a dit dans le secret. Tu ne connais pas son chargement, son équipement. Oh, tel aussi fait maintenant les directs. Oh, lui aussi pris maintenant pour le Gabon. Non, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le secret. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le torrent. Tu ne sais pas comment il a été éprouvé, aiguisé, quel message il a reçu, avec quelle force il vient opérer. Il ne vient pas avec la petite force, mais il vient avec la force que Dieu lui donne. Chers enfants d'Israël, soutenons-nous, encourageons-nous. Je bénis le Seigneur ce matin, j'ai mes soeurs qui me soutiennent, qui sont connectées. Qu'il en soit ainsi, soutenons-nous quand c'est lui qui fait un direct pour la gloire de Dieu. Tant que c'est un enfant d'Israël, mettons-nous tous derrière. Et encourageons, soutenons. Dès qu'un enfant de Dieu se tient, dès qu'un enfant d'Israël se tient, soutenons-le. Alléluia, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé quand il était au torrent. Il était éprouvé, aiguisé, enseigné, formé. Tu sais juste que c'est une pierre déjà polie. Parce que Dieu l'appelle pierre polie. Si cette pierre ne sortait pas du torrent, est-ce qu'elle allait vaincre Goliath? Si c'était une pierre qu'on ramasse partout, est-ce qu'elle allait vaincre Goliath? Non. Mais lorsque quelqu'un est déjà dans le camp des enfants d'Israël, autrement dit, lorsque quelqu'un est enfant de Dieu et qu'il fait ce genre de choses, soutenez l'autre. Alléluia. Parce qu'en vérité, Dieu n'avait pas besoin d'un homme fort. Dieu avait besoin de quelqu'un de courageux qui se lève. Dis, bon, toi, je sens que si je t'amène encore au torrent, tu seras formé, aiguisé, tout. Quand tu sortiras là, tu seras bien. Toi, va au torrent. Toi, va au torrent. Allez, et quand tu sortiras de là, tu pourras affronter tous les Goliaths. Alléluia. Alléluia. Et le Philistin, même le premier, allait attaquer David. David lui dit, toi tu viens même doucement, avec toute la lourdeur. Moi, l'onction me rend léger, libre, comme un aigle. Je vole. Il est allé en courant. Il vient contre moi en marchant. Moi, je viens en courant.
La Bible dit aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David n'a pas fui devant l'épreuve, il n'a pas reculé. Il a dit, il faut que j'affronte. Ce n'est même pas moi qui affronte, c'est l'Éternel des armées qui affronte. Je combats là, ce n'est pas moi, oh. C'est Dieu qui fait. Dieu aussi a vu que, aïe, le petit m'a déjà mis en haut comme ça. Le petit m'a déjà valorisé. Mais il faut, la foi honore Jésus. Jésus est obligé d'honorer la foi. La foi honore Dieu. Dieu est obligé d'honorer la foi. Dieu a vu que non, mais David m'a déjà trop mis en haut. Il faut que j'aille aussi me glorifier. Il faut que je rentre dans cette situation pour me glorifier. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu est obligé de rentrer dans le combat de David. David l'a appelé. David dit, Mani, ce n'est pas moi, c'est toi. Moi, je seulement parler pour toi. Sinon, ce n'est pas moi, mais c'est toi-même. Parce que c'est toi qu'on a insulté là. Je ne peux pas accepter qu'on t'insulte comme ça. Viens manifester ta gloire. Viens montrer à celui-là que c'est toi qui es maître de tout. Viens montrer ta gloire, Seigneur, dans cette nation. Le Dieu de David, nous t'appelons dans le Gabon. Viens manifester ta gloire. Tu as des pierres polies dans cette nation. Est-ce qu'à cause d'une seule pierre polie, notre Dieu ne peut pas agir en faveur du Gabon? Nous déclarons cela ce matin. À cause d'une seule pierre polie dans cette nation, que notre Dieu rentre en scène au Gabon. Qu'il se manifeste. Qu'il bénisse le Gabon. Qu'il relève, restaure le Gabon ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il mit la main dans sa gibecière. Il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba face contre terre. Il a pris quoi? Une pierre. D'où sort cette pierre-là? Du torrent. C'était une pierre comment? Une pierre polie qui est sortie d'où? Du torrent. Ce n'est pas des pierres qu'on a ramassées partout, qu'on peut facilement... Quelqu'un qui n'est pas affermi, il faut être affermi. Parce que lorsque tu es affermi, lorsqu'il y a une épreuve, tu sens que c'est Dieu qui t'a envoyé, tu pars. Quelqu'un qui n'est pas affermi, c'est une pierre qui n'est pas polie. Et elle ne pourra pas, quand elle est arrivée devant, oh non, je ne peux pas, elle va commencer à reculer. Non, David est allé. David est allé. Et il a pris la fronde. Il a mis sa pierre. Autrement dit, Dieu est venu et il a choisi toi qui connaissais parce qu'il a fait de toi une pierre polie. Une pierre déjà travaillée, éprouvée, testée, aiguisée pour atteindre sa cible. Et la cible ce jour-là, c'était le Goliath de ta vie. Insurmontable. C'était toutes les petites choses qu'on voit qui veulent nous perturber dans notre nation. Alléluia. Alléluia. Attention aux pierres polies qui sont dans cette nation. Qu'on veut négliger. Il y a des pierres polies dans cette nation. Et à cause de ces pierres polies qui sont sorties du torrent, Dieu est sur le point de faire quelque chose dans cette nation. Et dans les vies, même dans les familles, dans les provinces. Il y a encore des pierres polies dans cette nation. Et tu es une pierre polie pour cette nation. Pour les intérêts de Dieu dans cette nation. Et pour ta vie également. Alléluia. Il a pris cette pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la tête tomba. On commence par le front. Quand la pierre est rentrée au front, c'est rentré dans la tête. Ça a bouleversé tout le système de pensée, tout le système, tout le mental, toute la réflexion. Alléluia. Tout le système de pensée a été bouleversé. Et il est tombé. Il est tombé et ce système de pensée est tombé. Autrement dit, cette situation insurmontable qui te perturbait est tombée. Alléluia. C'est d'abord la tête qui est tombée face contre terre. Et lui-même, il est tombé. Boum. Tout commence toujours par là-bas. L'homme fort, le plus fort, si déjà le plus fort est tombé, lui qui était le plus fort, le représentant international des Philistins, celui sur qui les Philistins comptaient. Bon, si même il est tombé, le reste, ça va servir à quoi? Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait tomber? C'est la pierre. Et quel genre de pierre? Une pierre polie. Et d'où sortait cette pierre? Du torrent. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas au torrent? Ma sœur Sylvia Bekale, il faut venir nous expliquer ce qui se passe là-bas au torrent. Parce que là-bas, il n'y a que des pierres polies. Mais qui travaille ces pierres? Qui les éprouve? Qui les forme? Qui les aiguise? Only God.
il fallait une pierre aiguisée, une pierre travaillée, déjà testée, pour atteindre la cible. Pour atteindre la cible. Alléluia. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Avec une fronde et une pierre. Alléluia. David plus fort que le Philistin. David fut plus fort que le Philistin. Il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia. Est-ce qu'il y a des pierres ce matin qui peuvent bénir le Gabon? Est-ce qu'il y a des pierres polies ce matin qui peuvent bénir leur vie? Est-ce qu'il y a des pierres polies ce matin qui peuvent faire tomber les Philistins? Pour qu'on sorte, pour entrer dans Joinville, pour qu'on sorte, donc on quitte négative pour entrer dans positive, pour qu'on quitte des malédictions ville, pour entrer dans Joinville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer avec foi? Goliath a déclaré sans la foi, mais ces décrets-là étaient là. Tant que David n'avait pas déclaré avec foi, ces décrets demeuraient. Il a fallu que David déclare avec foi pour que les décrets de Goliath soient voués à l'échec, qu'ils perdent leur pouvoir. Il a fallu que David déclare avec foi. Les décrets de Goliath étaient là depuis 40 jours. Ces décrets étaient là. Qui peut, si vous pouvez, venez, qui ose. Moi, je dis que je vais vous tuer, vous tous. Je vais donner votre chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'était les décrets de Goliath. Quels sont les décrets qui ont été mis dans ta vie ou dans cette nation? Tant que tu n'as pas déclaré avec foi, tant que nous n'avons pas déclaré avec foi, les décrets de Satan, les décrets de Goliath ne fléchiront pas. Les anges n'agiront pas et Dieu n'accompliront pas. Dieu attend que nous commencions à déclarer avec foi. C'est pour qu'il nous a demandé de bénir continuellement cette nation, de déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour nous, pour cette nation, pour nos provinces, pour notre pays. Alléluia. C'est cela le but de l'émission Je déclare. Tes déclarations viennent mettre fin aux déclarations de Goliath. Tes décrets viennent mettre fin aux petits décrets de Goliath qui n'avaient même pas de foi. Vide de puissance divine. Mais lorsque toi tu viens déclarer avec foi, Satan fléchit. Les anges agissent. Et Dieu accomplit. Mais pour que Satan fléchisse, pour que les anges agissent et pour que Dieu accomplisse, il faut que toi tu déclares avec foi. Il faut que toi tu déclares avec foi pour annuler les premières déclarations de Goliath. Qui est Goliath? Tu sais maintenant qui est Goliath? Alléluia. Ça peut être cette situation qui te perturbe, ça peut être tes ennemis, ça peut être les petites situations compliquées que tu vois au Gabon là qui te perturbent, qui te oh vraiment ça là ça me dérange depuis que je suis au Gabon, je vois ça. Non, c'est ça là des petits Goliaths. Il y a des petits décrets, il y a des petites lois, il y a des petites déclarations qui étaient faites contre ta vie, qui parlaient un peu contre ta vie, mais tant que tu n'as pas déclaré avec foi, ces décrets ne disparaîtront pas, les anges qui te sont destinés ne se mettront pas en mouvement et Dieu n'accomplira pas. David connaissait qui était son Dieu. Il avait la révélation de son Dieu. David connaissait le Dieu qu'il priait. David croyait en son Dieu. David comptait sur son Dieu. Il avait foi en la puissance, en la force de Dieu. David ne comptait pas sur lui-même. S'il comptait sur lui-même, il n'allait jamais avoir le courage d'aller affronter Goliath. David savait qui était derrière lui. Il connaissait le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur, le maître des temps et des circonstances. Il savait que les 24 vieillards se prosternaient là. Il savait que la rose des champs, la fleur des campagnes, les animaux de la terre, la forêt sauvage, même la forêt sauvage acclame ses hauts faits. C'est lui. C'est lui. Daniel nous a décrit comment il est. Il connaissait ce grand Dieu qui a permis que pendant qu'il gérait les petits-enfants des Kodim, pendant qu'il attendait le pète au troupeau de son père, il connaissait que pendant qu'il gérait les petits des Kodim, là, les lions voulaient venir dévorer les destinées de ses enfants de les Kodim. Mais c'est lorsque ces lions
lions, il a tué ses lions, il a tué ses ours. Il savait que c'est son Dieu qui lui avait donné la victoire. Donc pourquoi maintenant que les choses sont un peu compliquées, on a oublié les victoires passées? Il s'appelle le Dieu des victoires. Pendant 40 jours, 40 ans, 40 années, les enfants de Dieu étaient malmenés. Il n'y avait même pas un seul courage, il n'y avait même pas une seule pierre polie. Il n'y avait pas une seule pierre polie qui sortait du torrent. Et pourtant, on a le torrent ici. Et il y a beaucoup de pierres dans le torrent, mais que ces pierres sortent du torrent pour atteindre la cible, pour déclarer des paroles de bénédiction, pour déclarer, pour décréter ce qui va annuler les décrets de Goliath. Nous avons ce pouvoir. Nous l'avons reçu. On ne peut pas dire qu'on est une pierre polie si on ne peut pas déclarer avec foi et croire que ça va prendre effet immédiat en plus. Alors ne nous lassons pas de déclarer, de décréter, de proclamer ce que nous voulons voir au Gabon pour la gloire de Dieu. Ce que nous voulons voir au Gabon pour la gloire de Dieu. Alléluia. À un moment, les enfants d'Israël ont eu peur, mais le temps de la peur est fini. Parce que Dieu lui-même est venu et il a dit que tu es une pierre polie. Je suis une pierre polie et les pierres polies, on ne les trouve pas n'importe où, on les trouve au torrent. Tu es sorti du torrent. Là où tu as été aiguisé, transformé, lavé, rempli de vie, de force, de courage pour aller atteindre la cible. Et tu as deux missions en tant que pierre polie sortie tout droit du torrent. Soit tu élèves ce qui est en train de tomber, soit tu atteins la cible et tu l'élimines. Autrement dit, tu surmontes la situation. Nous nous battons pour le Gabon avec d'autres armes. Goliath, lui, il avait ses armes avec ses Philistins. Il avait les chars, ils avaient tout, l'armure, en fer là. Nous, qu'est-ce que nous avons? L'Éternel des armées. Nous avons notre Dieu. C'est l'Éternel des armées que nous avons. Nous, on n'a pas tout l'armure là. Nous, spirituellement, on a un stock spirituel qui ne tarit pas. Des torrents d'eau couleront toujours. Ça coulera toujours. Parce que nous venons du torrent. Donc ça coulera, ça va toujours jaillir en nous. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te rendons toute la gloire parce que c'est toi qui as encore parlé ce matin. Nous te bénissons pour les vies connectées. Nous te bénissons pour ces moments. Reçois. Nous te rendons grâce et gloire parce que ce matin encore, tu as ouvert notre entendement spirituel sur un domaine bien précis. Tu dis que nous sommes des pierres polies, sorties tout droit du torrent, prêts à atteindre la cible, Père. Prêts à bénir, prêts à restaurer, prêts à relever. Et tu dis ce matin que nos paroles, nos déclarations, nos décrets vont annuler les décrets de tout type de Goliath dans cette nation, dans nos vies. Et partout où nous serons, nous te rendons grâce et gloire parce que si tu nous demandes de faire, c'est que nous sommes déjà prêts pour ça. Reçois la gloire qui t'est due. De cette parole, je déclare que toute pierre polie qui s'ignorait, qu'elle reçoive le discernement et qu'elle se lève pour bénir cette nation, pour participer au changement de cette nation, à la restauration de cette nation que tu nous as donnée en héritage, à nous et à nos enfants. Alléluia, reçois la gloire qui t'est due. Oui, Père, merci parce que tu fais des pierres polies. Nous déclarons dans cette nation l'action du Dieu de David, au nom puissant que Jésus-Christ de Nazareth, l'action du Dieu de David dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de David rentre en action dans cette nation, dans les cœurs, dans les vies, qu'il impacte et qu'il impose sa volonté. Au nom de Jésus, sa volonté dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, pour la seule gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne. Telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle nos vies à nous te reviennent. Et telle nos vies te reviennent, telle cette émission te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.
Je disais tantôt qu'à partir de la semaine prochaine, les émissions se feront uniquement sur la page de l'émission Je déclare. Ce ne sera plus sur ma page Facebook Lauriane Oye, mais ce sera sur la page de l'émission Je déclare. Alléluia. Donc, si tu n'es pas encore abonné, si tu n'as pas encore liké, va aimer la page émission Je déclare pour continuer à bénir le Gabon avec nous, pour continuer à nous suivre. Alléluia. Et si tu veux participer à l'émission Je déclare, contacte-moi inbox, nous pourrons faire l'émission ensemble. Tant que c'est pour le même but, les mêmes objectifs, bénir notre nation, bénir le Gabon. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Et maintenant, nous croyons que c'est notre 40e jour. Le jour où tous les Goliaths sont tombés, tous les décrets contre nos vies, tous les décrets qui parlaient contre nos vies, contre notre nation, ils perdent leur pouvoir. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare qu'aujourd'hui, tu es une pierre polie. Sur la base de cette parole, tu es une pierre polie. Tu as été formé, tu as été aiguisé, tu as été préparé pour les événements qui vont commencer à partir de cet instant. Donc, tu es prêt à élever quelqu'un. Tu es prêt à restaurer la vie de quelqu'un. Tu es prêt à bénir quelqu'un parce que tout ce que tes mains toucheront est désormais béni. Tu es sorti tout droit du torrent. Tout droit du torrent. Alléluia. Les 5 pierres sont sorties du torrent et tu fais partie de ces 5 pierres que Dieu est allé prendre au torrent parce que déjà aiguisé, lavé, transformé, rempli de vie, éprouvé, testé, tout. La saison des tests est finie. Allez. Où tu viens pour lever, alléluia, bénir, où tu viens pour écarter la cible. Que notre Dieu vous fasse du bien. Que notre Dieu nous fasse du bien. Que le Dieu du Gabon se souvienne de nous. Et qu'il impacte positivement nos vies. Qu'il nous donne la force de continuer de bénir cette nation. Nos paroles, c'est de l'eau qu'on verse sur la fleur qu'on appelle Gabon. Continuons d'arroser notre nation. Ne nous lassons pas. Goliath n'a pas découragé David. Goliath n'a pas malgré ses petites déclarations qu'il n'avait pas de foi, Goliath n'a pas découragé David. David a foncé parce qu'il savait que ce n'était pas lui qui combattait. C'est l'Éternel des armées. Lui n'était qu'un instrument. Et c'est l'Éternel des armées qui faisait tout. Goliath a déclaré sans la foi. Oui, Goliath a dit, je déclare David que ta chair sera mangée par-ci. Mais David a dit, moi je déclare que l'Éternel me donnera la victoire sur toi. L'Éternel me fera ça. Donc, continuons de déclarer avec foi pour annuler tous les décrets qui parlent contre cette nation, tous les décrets qui parlent contre nos vies. Continuons de déclarer avec foi. Tant qu'on n'aura pas déclaré avec foi, tant qu'on n'aura pas béni le Gabon, tant qu'on n'aura pas déclaré des paroles positives, l'atmosphère compliquée qui règne là ne pourra pas partir. Alors déclarons, bénissons notre nation. Bénissons notre nation. Qu'est-ce que tu veux voir au Gabon? Déclare cela. Qu'est-ce que tu veux voir au Gabon? Déclare cela. Seules tes déclarations, n'oublie pas lorsque tu déclares avec foi. Satan fléchit. Les anges agissent et Dieu accomplit. Mais pour que Satan fléchisse, pour que les anges agissent, pour que Dieu accomplisse, il faut que toi tu déclares. Il faut que toi tu décrètes pour annuler les décrets de Goliath. Pour annuler les décrets, les déclarations de Goliath, il faut que toi tu déclares avec foi. Alléluia. En tant que pierre polie, parce que pour aller au combat, Dieu est passé par le torrent, il a pris 5 pierres polies. Et David avait 5. N'oublie pas, David avait 5 pierres. Il n'a utilisé qu'une seule. Il reste 4. Je pense et je sais, je crois que tu fais partie de ces 4 pierres qui sont restées. Alléluia. Il est resté 4. Il a pris une pierre pour Goliath. Une seule pierre à celui pour faire tomber Goliath. Non, à cause d'une seule pierre que tu es, Goliath est tombé HSKO. À cause d'une seule pierre polie que tu as, parce que c'est une pierre polie sortie tout droit du torrent. Pas sortie de n'importe où, mais sortie du torrent. Une pierre polie. Les pierres polies, on ne les trouve qu'au torrent. Mais il avait 5 pierres. Mais là, il est resté 4 pierres. Je déclare que tu fasses partie de ces 4 pierres pour la gloire de Dieu au Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom. Shalom, shalom, et que le Dieu du Gabon vous bénisse, que le Dieu de David vous bénisse. Je vous aime comme ça, mais Dieu vous aime encore plus.
N'oubliez pas de prier pour l'émission Je déclare, de prier aussi pour nous. Alléluia. C'est vrai que nous avons notre partenaire numéro 1, Monsieur le Saint-Esprit. Mais ta prière peut nous faire du bien. Ta prière fera du bien à l'émission Je déclare. Alors, ça fait déjà 1h20 que nous sommes en direct. Bye bye. Nous attendons les résultats du bac. Shalom, 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 shalom et re-shalom, re-shalom, re-shalom.